De Mozart, revisité version 21e siècle, Les Noces de Figaro sur les planches de l'Opéra Garnier jusqu'au 18 février. Et la mise en scène est signée Nettia Jones, avec sur scène et en coulisses plusieurs centaines de personnes, de l'orchestre au décor en passant par les costumes. Une troupe avec une jeune chanteuse française, elle s'appelle Léa Desandré, elle a 29 ans et une carrière qui décolle. Rencontre avec Lord d'Autriche. Enfant, Léa Desandré chantait dans les chœurs de l'Opéra de Paris. À 12 ans, elle a su qu'elle voulait devenir chanteuse lyrique. Aujourd'hui, dans Les Noces de Figaro, elle joue le rôle de Chérubin, un adolescent beau, naïf et insolent qui découvre tous les stades émotionnels de l'amour. Un opéra mythique de Mozart que Léa Desandré chante dans la salle exceptionnelle de l'Opéra Garnier. C'est très émouvant d'être ici, de parcourir les couloirs, de croiser les danseurs. C'est un petit peu comme dans un rêve et c'est exactement comme on se l'imagine. Le chant, c'est un instrument magique parce que c'est un instrument qu'on n'explique pas, qu'on ne voit pas. On chante que par les sensations. Les Noces de Figaro, c'est un opéra emblématique et qui est vraiment facile d'accès. Pour le public, la musique de Mozart, c'est une musique qui semble extrêmement simple lorsqu'on l'écoute, alors qu'elle est d'une grande complexité, mais les choses les plus simples sont souvent les plus difficiles à faire. Et on rit énormément. Selon le chef d'orchestre Gustavo Dudamel, c'est l'œuvre d'opéra la plus géniale qui existe. La musique de Mozart est parfois virtuose, mais la vraie difficulté est de retrouver le naturel et la simplicité que l'on trouve presque à chaque page dans ses partitions. Voilà le reportage de Lord d'Autriche. Et d'ailleurs, le Covid qui est partout, même à l'Opéra Garnier, puisque je viens de lire que la représentation de ce soir est annulée à cause de un trop grand nombre de cas dans la troupe. Voilà. Bon, eh ben écoutez...